nous y voici, nous y voilà. GNF contre Hollywood Freerunners, le troisième duel de ces deux équipes. C'est parti, salut Colin, salut à tous. C'est grave. Et home run pour Davis d'ores et déjà, qui gagne donc la compétition. Félicitations. Ah ouais, pour toi c'est plié comme ça. Bon, Kyle qui a fait son signe d'apaisement, de respiration, afin de se donner le plus de chances possible contre Davis. Ouh là là, c'est pas souvent que Kyle réussit à mettre ne serait-ce qu'un point. Mais c'était contre Davis, le meilleur chasseur de GNF, qui a très bien feinté sur la crête. Mais c'est vrai que ça aurait pu passer, il est vraiment passé sur le bord, ça aurait pu passer avec à mon avis à peu près n'importe qui d'autre, mais pas avec Davis. Allez, du coup c'est Omar qui est pour l'instant le second de Kyle dans cette compétition, qui a la lourde tâche de toucher Davis. Et lourde tâche, c'est pas peu dire, et ça semble très bien partout. Ouh, très beau move là. Il joue avec lui, et il prend son premier point. Et Davis qui est allé quand même plutôt tranquillement. Ah oui, vraiment. Non mais vraiment, il a joué avec lui. Mais il aime bien jouer Davis là sur ce World Chase Tag, je trouve. Un peu plus que sur le précédent. Il était plus sérieux sur le précédent, là on le voit souvent rire pendant cette chase. Ouais, ça fait plaisir de le voir. Tout à fait. On réaligne Kyle parce qu'en même temps il faut stopper Davis. C'est ça, et que là effectivement je suis pas sûr de voir qui d'autre pourrait stopper Davis. Ouh, la belle accélération de Kyle. Voilà. Très bien joué. J'avais un peu peur que Kyle ne soit pas tout à fait aussi en forme que lors du premier World Chase Tag. Mais pour le moment ça va. Pour le moment ça va, oui. Et je pense vraiment que Kyle et Davis se neutralisent l'un l'autre. Hein. Vraiment, ils... Oui. Ouf, d'accord. J'avais cru que Jarrod avait touché. Jarrod vient de rentrer. Bien joué de la part de Kyle, extrêmement bien joué. Passage au-dessus de la montagne, il faut pas se laisser piéger ici. Et je pense que le premier point pour Hollywood est pris par leur porteur officiel. Kyle Soderman, c'était très bien joué là, toutes ces esquives, tous ces retournés. Ça a failli être dangereux à beaucoup de moments, mais c'est passé à chaque fois. Après, Jarrod l'a quand même bien fatigué. Oui. Et du coup, GNF choisit de faire confiance à Julius, de ne pas réaligner ni Davis, ni d'aligner 7. 7 aussi, il aurait pu faire son entrée. Mais pour l'instant, c'est très propre, techniquement, de la part de Julius. Grosse accélération, il va la falloir. Bien joué. Suppu pour Kyle. Suppu. De toute façon... Mais Julius s'est pas du tout laissé avoir, parce qu'effectivement, oui, c'est vraiment bien joué de la part. Il est très bien lu de la part de Julius en fait. Il l'a vu du coin de l'œil, il s'est dit attends, c'est bizarre là, c'est pas un move habituel. C'est bizarre qu'il soit pas plus par ça. Là. Allez, West qui s'élance contre Julius et qui touche directement, c'était... un classique, hein. Vraiment ce passage pour le... Et première fois qu'on voit Sean dans ce World Chase Tag. Tout à fait. Bienvenue à lui. Oui, on l'avait pas vu contre West, donc écoute. Sean des Antidotes PK, c'est ça. Oula. C'est pas loin à chaque fois. Oh, si c'est touché. Heureusement que c'est touché, parce que sinon, je pense que c'était fini. C'est pas très net quand même, hein. Non, mais apparemment c'est passé... Je pense vraiment qu'il a touché la semelle quand même, ça... Mais heureusement qu'il a eu la détente et le bras assez long. Parce que sinon je pense que c'était le deuxième point pour Hollywood. Allez, Miguel qui direct une grosse pression. Mais effectivement, après la Sean juste tourne autour du terrain. Mais pour l'instant ça passe, Miguel ne réussit pas à le rattraper. Petite erreur mécanique qui sera finalement punie, mais à 18-5. Ça va être dur pour reprendre un point là. Oui. Surtout que voilà, on l'envoie, on le verra un peu plus longtemps normalement que lors du dernier match. On espère en tout cas. Le voici. Un peu plus le capitaine. Tout à fait. Ouf, grosse pression du nouveau. Hein. Très bien coupé, très intelligemment coupé de la part de Seth. Ça aurait pu être un Jake aussi là contre Miguel. Hein.
Tout à fait. Oh, Miguel, pour l'instant, tu réussis bien à l'esquiver, c'est bon. Ouais, là, il a envoyé un petit regard en mode, non, tu m'as fait plus courir que ce que je pensais. Hein. C'est ça. Peut-être que Miguel est meilleur souris que chasseur au final. Parce qu'au niveau de la chasse, là, je l'ai pas trouvé terrible. Il a oui, réussi c'est vrai à que là, toucher, il a bien réussi à contrer. Ok. C'est un départ crête qui est intéressant, qui est bien temporisé de la part de Seth. Généralement, on choisit dans ce genre de départ de partir directement, mais là, il a choisi de temporiser. Et Seth qui c'était garde une bonne bien joué. distance. Oui, pour l'instant, la distance est gardée, mais Dale est quand même pas loin. Hein. Faut absolument pas faire d'erreur. Ok, c'est touché. Je pense que c'est le bras, enfin, la main qui était posée sur le cube. C'est fort probable. Sur la baie, pardon. Ah non, même pas. Okay. Non, sur le flanc. Oui, elles peuvent être piégeuses, ces mains. Alors là, c'est pas le cas. Mais ça aurait complètement pu, parce que la main était plus en arrière finalement que le torse. Il avait la possibilité de toucher le torse, donc mieux vaut. Allez, Jake. Oh, il était beau se glisser sous les sœurs, excusez-moi, de la part de Dale. Tout à fait. Mais Jake qui pour le moment arrive assez bien à suivre. Ouais, très propre. Attention parce qu'il a failli se laisser piéger. Oh dommage. C'était bien joué. Là le passage sous la montagne de Jake était vraiment bien joué. Parce que et puis Dale a fait mécaniquement c'était pas moins précis que le début de sa chase. En attendant, je suis plutôt contente parce que je trouve que l'équipe d'Hollywood pour le moment arrive quand même bien à suivre Kyle, on va dire. Oui, c'est ça, voilà, il n'y a pas que Kyle, tout à fait. Après, si on veut faire du point, on envoie Kyle. C'est ça. Ça, par contre, ça reste... Contre un Jack, c'était la promesse, normalement, de pas trop se fatiguer. Et du coup, intelligemment, GNF envoie la kryptonite. Là, ça va être intéressant parce que Davis, il est moins endurant que Kyle, ça c'est sûr. Donc, est-ce que Davis ne s'est pas d'ores et déjà trop fatigué? Et si Davis ne réussit pas à neutraliser Kyle, qu'est-ce qui va se passer pour GNF? Oh, dommage! Oh, je pense que c'est le point pour Hollywood. C'était très bien joué de la part de Kyle, ça, du coup. Tout à fait. Et puis, erreur de Davis, là. Et concrètement, Kyle, il me semble, est déjà passé un peu plus que Davis. Il pourrait être un peu plus fatigué que Davis, justement. Il nous a montré à quel point il était endurant, Kyle, alors que Davis, encore une fois, il passait rarement, souvent. Il réussissait à faire des doublés, mais jamais plus. Je pense qu'il se fatigue nettement plus vite que Kyle. Et en même temps, on n'est pas cyborg qu'il veut. Ouh, Jarod! Ou l'erreur mécanique qui coûte pas très cher a priori, mais contre un Kyle, on n'a pas le choix. Oh! C'est touché! C'était très beau. Oh bah je veux un replay là, parce que le passage du bras dans... Oh là oui, j'avoue! Oh! C'était très beau. Oui, superbe, superbe. Parce que là je pense que... là, il fallait pas. Non, effectivement, mais alors à la fois, Kyle aurait... Qui aurait pensé? Avant de deviner, effectivement... C'est la première fois que je vois ce move. Effectivement. Allez, Omar qui a le poids de son équipe sur les épaules. Jarod aussi, surtout Jarod, parce que il faut pas que Jarod se fasse toucher et on ira en sudden death. Jarod, c'est faisable pour lui, quoique, et non. Au moment où je dis ça, Hollywood remporte sa demi-finale, comme l'année dernière contre GNF, et ira nous reproposer la même finale que l'année dernière, Apex Hollywood. Est-ce qu'il y aura un résultat différent à cette finale? On le verra lors de la finale. Et un match qui est à peu près sur les mêmes résultats que l'année dernière. L'année dernière, on était sur du 4-2. Là, on est sur du 2-1. Donc, proportionnellement, proportionnellement. Après, oui, c'est ça. Mais GNF s'est moins fait avoir par Kyle. Oui. Et Miguel a pas fait son petit doublé miraculeux de l'année dernière. Mais ouais, bah je l'aurais pas vu venir. Je pensais le niveau de GNF nettement plus haut que ça. Donc soit j'ai été bluffé par leur match, soit ils ont pas réussi à tout sortir. Il y avait ça, et je pense vraiment que les équipiers de Kyle ont donné un peu plus que ce qu'on est habitué à voir. C'est vrai que voilà, on avait dit pour qu'Hollywood fasse de bons résultats, il faudra que tout Hollywood fasse des résultats, et c'est vrai que c'est pas faux, là, même ceux qui d'habitude sont un peu à la traîne, là, ont fait en sorte de pas coûter de points en tout cas. C'est ça, on va se laisser. D'ici là, portez-vous bien. Et comme on dit en chess tag, keep chasing and get caught. Salut à tous! Salut!